Bonjour. Choix du secrétaire général du RDPC comme représentant de l'État du Cameroun aux obsèques de l'opposant historique au RDPC, Ni John Frondi. Sorcellerie politique, cynisme politique, mépris politique ou concubinage politique. Quelle est l'expression appropriée qu'on pourrait utiliser pour qualifier ce choix du chef de l'État en tant que président de la République du Cameroun et non en tant que patron d'une association privée qu'on appelle le RDPC? Déjà, en quelle qualité le secrétaire général d'une association privée qui peut être dissoute à tout moment, comme les autres partis, comme le parti des fourmis, peut-il être choisi pour aller représenter tout un État aux obsèques décrétées, obsèques officielles, c'est-à-dire obsèques organisées et conduites par l'État, la République? Que représente le secrétaire d'une association privée pour remplacer tout un président de la République alors que les ministres, les gouverneurs et les préfets sont assis? Oui, la Constitution dit que le président de la République empêché peut se faire représenter ou envoyer quelqu'un le remplacer. Mais cette Constitution est aussi claire sur le genre de personne qui peut le représenter. Il n'est dit nulle part qu'il peut ramasser n'importe qui comme ça, dirigeant d'un parti politique, aller jouer le président de la République, même pour une seconde. L'article 10, alinéa 2 et 3 de la Constitution dit ceci, je cite: le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains aux responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cas d'une délégation expresse. Fin de citation. Alors, question. L'article 10 parle de membres du gouvernement et de hauts responsables de l'administration de l'État. Question. Un secrétaire d'une association privée peut-il revendiquer le rang de membre du gouvernement ou le rang de haut responsable de l'administration? Le secrétaire général du RDPC est-il membre du gouvernement? Est-il haut responsable de l'administration de l'État? Non et non. Alors, en quelle qualité a-t-il été donc choisi pour représenter l'État du Cameroun, représenter le président de la République, non pas le président national d'une association privée qu'on appelle RDPC, qui est une association comme le PCRN, l'UDC, le PADEC ou le Parti des fourmis, ou parce que chez nous, les gens rentrent toujours au quartier avec leur titre. Les anciens maires sont toujours appelés Monsieur le maire, les anciens sénateurs Monsieur le sénateur, les anciens députés honorables, les anciens DG directeurs. Peut-être c'est parce qu'on appelle l'ancien ministre Jean Kouité Monsieur le ministre que le président a cru bon de le choisir, parce que le titre de ministre c'est jusqu'à la mort, même si on t'a envoyé au quartier. Autre hypothèse, certainement le président de la République a voulu nous rassurer que le RDPC, qui est une association comme le Parti des fourmis, se confond plutôt à l'État. Ses dirigeants ont le même rang que les membres de l'État ou les hauts responsables de l'État. Que le RDPC est soit le parti État, soit le parti d'État, soit le parti de l'État, c'est-à-dire que l'État du Cameroun c'est le RDPC et vice-versa. De toutes les façons, dans ce cas, le message est passé. Mais revenons sur le fait qu'en lieu et place d'un représentant de l'État en bonne et due forme, on est décidé d'envoyer un représentant d'un parti politique qui a passé toute sa vie à persécuter Ni John Frondi, diriger les obsèques de ce dernier jusqu'à le décorer. Pourtant, pendant une bonne partie de sa vie, le RDPC au pouvoir a cherché à utiliser les instruments de l'État pour abattre ce dernier. Certaines manifestations publiques de son parti avaient essuyé des balles avec mort d'hommes. Sa maison avait essuyé des tirs à balles réelles à cause de sa détermination à dire non au renouveau. Sa voiture avait essuyé des balles. Avant le revirement des dernières minutes de Frondi, l'homme a été persécuté toute sa vie par le pouvoir RDPC. Ils ont cherché à le tuer, ils ont cherché à le mettre en prison, mais le jour de sa mort, ont choisi en violation de la norme un dirigeant de ce parti bourreau historique de Frondi pour venir conduire ses obsèques et lui rendre le dernier hommage, l'hommage de la nation tout entière. Alors, comme demandé plus haut, qu'est-ce qui peut expliquer le choix d'un membre du parti
bourreau pour conduire dans la normalité les obsèques de la victime du parti bourreau. Était-ce une forme de sorcellerie politique, une forme de cynisme politique, une forme de mépris politique pour ridiculiser sa dépouille, lui montrer qu'il n'était rien, ou alors une forme de concubinage politique pour venir confirmer aux yeux de l'opinion que l'homme en mourant était déjà bel et bien un collaborateur, un amant du parti qu'il a opprimé toute sa vie. Comment la famille nucléaire et politique de Ni John Frondi a-t-elle laissé le parti qu'il a opprimé toute sa vie venir diriger ses obsèques? Même s'il collaborait désormais avec eux, avait-il besoin de venir le prouver le jour de ses obsèques? Où est passée la décence? En tout cas, nous quoi dedans? Ce sont encore les membres de sa famille nucléaire et politique qui viendront nous demander d'enlever notre bouche dans leurs affaires avec le RDPC. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous savez, à chaque fois, il est important que vous fixiez les bases de votre cerveau quand vous entrez à la clinique. Ok? Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Et merci, tapis rouge déroulé pour le docteur Aristide Monod, qui tous les jours sait très bien que l'être humain périt faute de connaissance. Faute de connaissance. La personne que nous convoquons ici à la clinique pour essayer de soigner, c'est l'homme qu'on appelle Joshua aussi. Joshua aussi. Un homme sans dignité. Un homme sans charisme. Un homme sans force. Un homme sans vide de tout contenu. Joshua aussi. Tu sais comment Jean Guette appelait John Frondi? Dis-moi Joshua. Joshua aussi. Mon petit bébé. Tu sais comment Jean Guette appelait John Frondi? Il appelait petit libraire de Bamenda. C'est comme ça qu'il appelait. Il appelait John Frondi le petit libraire de Bamenda. Il appelait aussi John Frondi le Biafrais. Le Biafrais. Il appelait John Frondi John Frondi que toi tu appelais Daddy. Parce que Joshua, toi tu appelais John Frondi Daddy. Jean Nguete appelait John Frondi le petit libraire vaurien de Bamenda qui pense qu'il peut venir prendre le pouvoir. S'il y a un parti qui a persécuté le SDF et ni John Frondi, c'est Nguete. C'est Nguete. Et là, Nguete se retrouve être la personne qui organise. C'est un peu comme si quelqu'un arrive chez vous. Pendant 20 ans, il a détruit votre famille, émasculé votre fortune, pris tout votre héritage. Il a détruit la cohésion de votre famille. Et quand votre père finit par mourir suite à toutes ces violations qu'ils vous ont fait, c'est eux qui entrent chez vous pour venir enterrer encore le truc. Ça, c'est quand l'eau s'est mélangée avec l'huile. Ça, c'est le parti-État. C'est ce qu'on appelle le parti-État. C'est l'eau qui se mélange à l'huile. Quand on dit que l'eau et l'huile ne se mélangent jamais, ils sont séparés. Et lorsqu'ils finissent par se mélanger, à force de violence psychologique, il devient un mélange d'eau et d'huile. C'est le parti-État. Ça veut dire que vous voyez le R, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous voyez le RDP. Ça veut dire que les membres du RDPC ont l'équivalence des membres du gouvernement. Ça veut dire que le RDPC est un pays. On appelle par exemple un Nguete le ministre secrétaire général du RDPC. Ça veut dire que les rangs qu'ils prennent à l'intérieur du RDPC sont égales aux fonctions que les gens ont dans le pays. C'est-à-dire que dans le gouvernement. C'est-à-dire que si quelqu'un est secrétaire général du RDPC, il a son équivalent à l'échelle du pays. Ça veut dire que là où il est là, il est presque le président, quoi. Donc on l'appelle le ministre secrétaire général Nguete. Il n'arrive plus à faire la différence entre l'État et le pays, et c'est normal. Si vous finissez par mélanger l'eau et l'huile, tous les jours vous mélangez l'eau et l'huile, un jour, l'eau et l'huile vont finir par se mélanger. Et là, on se retrouve dans le parti-État. C'est-à-dire que c'est la deuxième phase de la destruction d'un pays. Donc un pays, d'abord lui-même. Et puis, après ça devient le parti-État. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire, on fait plus bien la différence entre le parti et le pays. Ça s'appelle un coup d'État institutionnel. Ce n'est pas plus dangereux qu'un coup d'État militaire. Sauf que parfois, le coup d'État militaire, c'est pour venir sauver les pauvres bougres qui n'en peuvent plus de subir la violence de ceux qui, eux, ils sont entrés par un coup d'État militaire.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez donc ce parti-État qui fait donc ce coup d'État institutionnel et s'installe et place les membres du parti à l'intérieur de la machine d'État pour ne plus pouvoir faire la différence entre le parti et l'État. Par exemple, là, vous voyez, on ne sait plus si le pays s'appelle Cameroun ou s'appelle RDPC, Cameroun RDPC. Oui, oui, c'est l'État RDPC, Cameroun RDPC, on ne sait plus. Ça, c'est quand vous avez perdu le contrôle de votre pays. Et quand vous n'aurez plus besoin que les gens parlent, parce que la saleté, elle est déjà là. Je voulais dérouler le tapis rouge encore aujourd'hui pour l'illumination du docteur Aristide Monod. Je voulais dire que la clinique ici a ceci de particulier, c'est que ça met en lumière ces gens, ces voix qui parlent. Ça archive notre histoire. Vous devez partager pour que vos enfants viennent voir. Quand vos enfants vont regarder vos pages Facebook, ils vont voir que vous aviez contribué, vous aviez lutté, vous aviez partagé. C'était le deuxième podcast de la journée, boys and girls. C'était papa.